Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois d'avril par signe astrologique. Nous allons regarder ici bien pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les balances. Bienvenue aux balances qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va regarder avec le jeu de votre destin ainsi qu'avec le jeu de la triade sur plusieurs aspects de votre vie pour ce mois d'avril. Et ensuite, nous utiliserons donc d'autres jeux. On va démarrer par l'énergie du mois. Pour vous, les balances, l'énergie du mois. Alors, il y a déjà ici la famille. Donc, peut-être besoin de se retrouver en famille, de se reconnecter avec des membres de votre famille. On va tirer une autre carte. Et on a la carte ici de l'inconscience. Pour moi, ça veut dire que c'est un mois où vous allez être dans la prise de risque. Il y a peut-être que vous évoluez, vous allez vers l'inconnu. Et vous testez de nouvelles choses ici. La nécessité. Alors pour moi, c'est une nécessité ici. Ça veut dire que c'est vraiment un besoin, c'est presque primordial d'être dans la prise de risque. Donc il y a peut-être certaines choses qui vont vous pousser à prendre des risques, à vous diriger vers l'inconnu, ou c'est une nécessité en fait pour vous, vous en avez besoin, vous avez envie de nouvelles choses dans votre vie, vous vous lassez peut-être de votre situation actuelle, et ici ce mois d'avril, eh bien vous allez vraiment et volontiers d'aller vers les choses que vous ne connaissez pas, avoir envie d'apprendre d'autres choses. Maintenant on va regarder l'état d'esprit pour les balances, l'état d'esprit des balances. Alors, pour l'état d'esprit, on a la carte de la justice. Ok, ça c'est votre carte. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Ok, un état d'esprit où on veut être dans la justesse. Esprit pour les balances. On a la carte de la porte. Pour moi ici c'est votre justesse, votre honnêteté, peut-être aussi le fait aussi que vous êtes dans la réalité, vous n'êtes pas dans une certaine illusion, donc vous êtes ouvert à ce qui se passe réellement autour de vous, et c'est ce qui va vous amener à ouvrir des portes, à accéder à certaines choses. La carte de la porte, c'est quand même des opportunités, des possibilités. C'est aussi une découverte dans la prise de risque. Donc de nouveau, on a référence vraiment à cette inconscience, à cette prise de risque. Et donc ici, un état d'esprit où justement on se dit non, il faut que je sois juste avec moi-même. Pour accéder à ça, il faut que je sois honnête. Et donc ici, eh bien, il y a une ouverture d'esprit pour moi. Il y a quelque chose en fait de très juste en fait qui arrive et qui va vous aider dans votre cheminement. Maintenant, on va regarder le défi, le challenge pour ce mois d'avril, les balances. Quel est le défi pour les balances ? L'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Ok. Finalement, dans votre justesse, ici, dans votre réalité, dans votre vérité, eh bien, il va falloir affronter certaines choses. Ça va être le défi. La réflexion ici que vous faites va vous amener vers cet affrontement. Et on a la carte de la méditation. Donc de nouveau, ça fait référence à la réflexion. Ça fait référence à la quête de soi. Donc ici, voilà, le défi, c'est d'affronter certaines choses, de ne pas avoir peur des réponses que l'on va trouver, de s'écouter, de prendre le temps de méditer, de voir les choses sous un autre angle, un nouvel angle. Du coup, pour moi, il va falloir arranger certains choix que vous aviez faits quand vous n'étiez pas en fait encore dans cette réalité, dans cette vérité, dans cette justesse.
Et donc, voilà, il y a des arrangements à faire, il y a des choses pour lesquelles vous allez devoir prendre du temps à les affronter, à les arranger. Mais vous êtes vraiment dans une quête de réponse ce mois d'avril. Qu'est-ce que vous devriez explorer? Donc ça, ce sont vos forces dont vous n'avez pas conscience. On a la carte de la maison. Alors, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors, ici, on pourrait dire éventuellement que ce sont les petites choses du quotidien. Ce sont peut-être les personnes aussi qui vous entourent, votre famille, vos amis, le bien-être peut-être aussi. Hein, vous êtes à la quête de vous-même, vous êtes à la quête de certaines réponses. Au final, vous êtes à la quête de votre bien-être. Et ici, ça va être une force pour ce mois d'avril. On va la chercher. Voilà. Alors, c'est la carte de l'illusion. Pour moi, c'est comme je le disais, vous n'êtes plus dans cette illusion. Vous êtes sorti d'une illusion récemment. Pour moi, il y a des choses qui se sont passées, il y a des masques qui sont tombés. Et maintenant, vous voyez vraiment le vrai visage. Ici, on est dans un aspect en fait positif et une force que vous avez. Donc pour moi, c'est le fait de voir la réalité justement en face, de devoir l'affronter tout d'abord aussi, y penser, y songer bien évidemment à certains aspects en fait difficiles que vous allez rencontrer. Mais en même temps, ici, vous avez cette force justement de voir réellement les personnes qui sont autour de vous, les gens qui sont dans la bienveillance, qui veulent votre bien-être, qui font tout également pour que vous puissiez être heureux. Bien, il va y avoir toutes ces petites sortes en fait de déclics ici. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Donc là, ici, on peut voir au niveau de votre relation amoureuse, mais ça peut également nous parler donc des personnes qui gravitent autour de vous, les collègues, des amis. Enfin, on va regarder ici. On va vite prendre celle-là. C'est la carte de la solitude. Ok. Donc ici, finalement, on est seul. On nous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Je pense que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. C'est pas une solitude où on est triste. Voilà, c'est pas une solitude qui nous est imposée ici, j'ai l'impression. Peut-être qu'en fait, elle vous est imposée, cette solitude. Mais il y aura des points positifs parce que ça va vous permettre justement de réfléchir et de trouver des réponses. Hein, on est de nouveau dans ces énergies de quête de soi. Donc, peut-être que c'est vraiment une nécessité que les choses s'arrêtent un peu, que vous mettiez une pause à tout ça pour pouvoir réfléchir. On a la carte du message ici. Pour moi, il y a des discussions. Il y a des discussions dans votre couple. Et du coup, ici, il est possible que vous ayez besoin de réfléchir à tout ça et de prendre du temps pour vous. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une pause. Il y a une pause qui se fait dans le couple, dans la relation sentimentale, parce que on a besoin de communiquer, on a besoin de mettre des choses à plat, mais on ne veut pas le faire non plus dans la précipitation. On veut le faire dans la justesse. On sait qu'on va devoir affronter certaines choses, on sait qu'on va devoir vraiment traverser certaines difficultés. Peut-être que le couple en ce moment est dans une période, un passage en fait, difficile. Et donc on nous dit ici besoin de faire une pause, réfléchir et ensuite avoir une discussion. Ici ça me parle de ça. Ça pourrait aussi nous parler de projet, hein, la carte du message. Peut-être que vous avez un projet, mais vous êtes seul en fait dans ce projet. Vous êtes seul à vous investir dans ce projet. Vous sentez que vous n'êtes pas soutenu par votre moitié. Peut-être aussi que vous vous sentez seul dans votre relation amoureuse. Qu'il y a un manque de communication. Vous ne parvenez pas à communiquer. Vous ne parvenez pas à amener certains sujets sur le tapis ici. C'est une difficulté.
Peut-être que vous vous retrouvez face à une personne qui ne parle pas beaucoup, qui est repliée sur elle-même ou une personne introvertie et il y a voilà, un manque de communication, vous ne parvenez pas, vous vous sentez seul. Peut-être que vous essayez d'amener la discussion, mais en fait au final il n'y a pas vraiment en fait de réponse de l'autre côté. Et ça peut parler aussi au niveau amical, donc peut-être que pour l'instant vous êtes dans une période difficile avec une personne de votre entourage ou même votre collègue avec qui vous travaillez régulièrement. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas arriver à dialoguer avec cette personne qui est pourtant si proche de vous et au final, voilà, ça ne passe pas, vous ne vous comprenez pas ce mois-ci ici. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va rester sur le long terme, mais ici, je crois que aussi c'est parce qu'en fait vous êtes tellement dans cette quête de réponse, il y a vraiment une nécessité en fait de changer certaines choses dans votre vie. Vous sortez vraiment d'une période où vous avez cru en certaines choses et puis voilà, vous avez vu qu'est-ce que ça a donné. Et maintenant ici, comme vous êtes dans la justesse, je pense qu'il y a peut-être cette période un petit peu où vous vous perdez, où vous ne savez plus très bien en fait qu'est-ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin vraiment de vous recentrer et c'est tout le travail ici, toutes ces énergies-là qui vont vous aider donc à retrouver votre chemin, à retrouver votre vérité. Maintenant, on va voir pour les nouvelles opportunités, pour vous les balances, les nouvelles opportunités. On a la carte de la trahison. On nous dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc comme ce sont des nouvelles opportunités ici, je pense que voilà, en oubliant les gens qui vous ont fait du mal, les gens qui vous ont trahi, menti, eh bien vous allez découvrir en fait plein de nouvelles choses. La fréquentation c'est vraiment important, donc si c'est des mauvaises fréquentations, des gens qui ont été toxiques, qui étaient évidemment autour de vous, bah du coup vous avez certainement manqué à certaines opportunités et là comme vous allez vraiment faire la part des choses, que vous allez vraiment faire le tri et oublier certaines personnes qui vous ont vraiment été mauvaises, et bien à ce moment là ici je pense que vous allez découvrir plein de nouvelles choses. Vous allez aussi essayer plein de nouvelles choses ici. Vous allez prendre des risques que vous n'auriez pas pris. Parce que peut-être aussi, ces gens qui étaient toxiques pour vous, à chaque fois que vous aviez une opportunité, vous disiez « Mais non, ne fais pas ça, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, tu vas rater, tu vas voir, tu ne vas pas réussir, etc. » Et que du coup, bah, vous n'avez même pas essayé. Alors, on a la carte ici, désert. Je pense que le désert ici veut nous dire que, eh bien, oui, les gens qui ont été négatifs, les gens qui ont été toxiques, ne vont plus être présents parce que vous n'allez plus leur donner d'attention. Vous n'allez plus leur donner d'importance dans votre vie. Et maintenant ici, comme ça va être le désert, ça va être le vide total. Plus du tout de communication, plus du tout envie que ces gens soient présents. Eh bien, c'est ça aussi qui va vous élever. C'est ça aussi qui va amener à vous des nouvelles opportunités. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Oups là, il y en a une qui a sauté. Allez, on va prendre celle-là, je vais aller la chercher. On a la carte de la sagesse. Ok, donc ici, on a une certaine expérience, on a un certain savoir. Alors, si vous cherchez peut-être un boulot ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé ou que vous allez trouver, vous, quelque chose dont vous avez une certaine expérience. On a la carte de l'élévation. Donc ici, on est dans une progression. Les choses évoluent d'une manière positive, on s'améliore. On améliore peut-être une certaine compétence, une certaine connaissance, un certain savoir qui vous fait évoluer. Et voilà, il y a une certaine connaissance, une certaine expérience, peut-être de votre passé ici, mais qui vous permet eh bien, d'évoluer. On est nouveau dans l'évolution ici. Hein. Pour vous les balances, moi j'entends beaucoup évolution, j'entends beaucoup amélioration. Vous êtes en train vraiment de réveiller certaines choses en vous. Pour moi, si vous êtes à la recherche d'un emploi ici, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose en fait que vous allez
allez trouver parce que vous avez l'expérience ou alors un certain savoir, une connaissance qui va vous permettre à accéder, à avoir un contrat, à finaliser quelque chose. Ou alors vous êtes en pleine étude pour pouvoir vous permettre justement à vous améliorer, à avoir ce que vous souhaitez vraiment au niveau professionnel. Et maintenant, on va regarder au niveau de vos finances. On a la carte de la fatigue. On nous dit il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Alors peut-être une période compliquée au niveau de vos finances. Vous êtes un petit peu fatigué de devoir toujours essayer de combiner avec vos finances, de trouver un moyen, une méthode ou quoi. Parce que vous avez vécu des complications ici financières pour certains d'entre vous et vous êtes peut-être fatigué. On va regarder. Voyage. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de vous évader un petit peu, de vous faire aider aussi, peut-être d'aller dans la famille, chez des amis, voilà, vivre un moment un petit peu à part de ces difficultés ici financières pour avoir un petit peu de soutien. Il y a aussi peut-être quelque chose au niveau de l'étranger, donc vous commencez à être fatigué. Un déplacement, une distance, des versements, des placements. Peut-être que vous avez un bien à l'étranger par exemple et que c'est compliqué pour vous en ce moment de gérer ce bien. Si ce n'est pas un bien à l'étranger, eh bien c'est certaines difficultés qui sont traversées ici au niveau de vos finances pour lesquelles il va y avoir un besoin de communiquer. Alors c'est peut-être un besoin de communiquer à l'étranger, peut-être qu'il y a quelqu'un en fait qui se trouve à l'étranger qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir donc être une solution à vos problèmes, mais donc vous devez communiquer avec cette personne-là. Ça peut être une personne à l'étranger qui, elle, vous contacte pour vous faire part justement de certaines difficultés et que vous allez avoir un rôle à jouer, c'est peut-être ça aussi. Voilà pour votre tirage, les balances. Maintenant, on va regarder les 3 signes qui vont être importants pour ce mois d'avril pour vous. Alors ça peut faire référence ici à certaines énergies que l'on a vues. Ça peut être les personnes qui vont être proches de vous, où il va y avoir peut-être des choses importantes que vous allez vivre avec ces personnes-là. On a ici les cancers, on a les capricornes et les verseaux. Donc cancer, capricorne, verseau, pour vous, ça c'est les 3 signes importants pour ce mois d'avril. Maintenant, si vous avez une petite question, si vous avez quelque chose qui vous travaille, dont vous aimeriez avoir une réponse, on va regarder ici avec l'oracle réponse angélique de Dorine Virtue. Alors, mettez sur pause si jamais vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous concentrer sur votre question, besoin de la formuler. Voilà, pensez à ce qui vous travaille. Et on va voir ici si on a une petite réponse. On nous dit succès. Donc c'est une réponse positive ici. Beaucoup de succès, d'abondance. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais ça va être en votre faveur. Alors maintenant, on va clôturer votre tirage avec 3 petites cartes ici du jeu du petit Lenormand. Et ça va être le petit message pour vous, les balances. On va voir qu'est-ce qui ressort. Ça peut être dans plein de domaines. N'hésitez pas donc à adapter selon votre situation. Et peut-être même que ça ne vous parlera pas. Hein. N'hésitez pas donc tout simplement à laisser ça sur le côté et à ne pas prendre les informations que je vous donne si ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez actuellement ou ce que vous comptez vivre dans le futur. Allez, c'est parti, on y va. On a la tour, on a l'enfant et on a le cercueil. Alors pour moi, il y a une solitude ici. Il y a une solitude peut-être en
en lien avec un nouveau départ. Mais il y a un nouveau cycle ici qui va commencer. C'est la fin justement de cette solitude. Donc peut-être que vous avez pris la décision de partir, peut-être que vous vous êtes éloigné ou peut-être que tout simplement vous vous sentez enfermé et seul, qu'il y a une certaine solitude bien ancrée ici. Et bien ici on nous dit que une page va se tourner et il y a de la nouveauté qui va arriver. On pourrait aussi nous parler ici d'un enfant qui se sent très seul ou alors d'un enfant qui est complètement introverti. Et il y a un changement radical, une transformation radicale pour cet enfant. La tour peut faire référence également à s'isoler soi-même. On l'a vu ici, hein, la solitude et tout ça qui était dans votre... les énergies ici sentimentales et relationnelles. Donc il se pourra aussi que cette carte fait référence justement à cette solitude. Et de cette solitude, vous allez prendre un nouveau départ ici radical. Il y a des choses qui vont être décidées. Il y a un nouveau départ ici. Il y a une page qui va se tourner. Vous allez décider de clôturer complètement un passage de votre vie, une relation de votre vie. Mais ici, on fait référence de nouveau à cette solitude. De nouveau aussi ici qu'on avait vu les nouvelles opportunités. Peut-être, voilà, le fait que vous allez être seul, vous allez prendre le temps pour vous, réfléchir, prendre de la hauteur sur les événements récents qui se sont passés et ça va changer tout à fait la manière aussi dont vous avez envie d'évoluer, de créer de nouveaux projets, etc. Et il y a vraiment un changement ici radical pour vous. Voilà pour votre tirage les balances, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos, c'est de vous aider. En tout cas je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.